Moi, ma cause, c'est l'entrepreneuriat, puis j'essaie d'y aller à fond là-dedans. Je fais presque juste du démarrage d'affaires, puis moi, c'est ça que j'aime voir dans les yeux du monde, c'est comme la passion, puis l'entrepreneuriat, ça peut littéralement toucher tout le monde. On s'entend, c'est pas juste une branche. Tu sais, moi, je suis dans le monde entrepreneurial, mais du monde de mon âge, tu sais, dans vingtaine, puis ils nous ont approchés, puis on dit, ça serait le fun que vous formiez un comité relève, quelque chose, une aile jeunesse à la Fondation de l'hôpital pour aller jazzer ça un peu. Ouais, emmener des nouvelles idées. Puis on dit, regardez, nous, on vous laisse carte blanche, organiser un événement organisé par les jeunes pour les jeunes. C'est un super événement là, de weird un peu. On voulait faire une soirée d'affaires, mais différente. Contorsionnistes, cracheurs de feu, des serpents. Il y avait du body painting. C'était une super belle soirée. Le monde a trippé. Rare, on pensait que ça allait finir à 11h, puis finalement, aux petites heures du matin, le monde était encore là. Il y a du monde de 25, 35 ans, mais tu sais, le 40 ans et plus, ils viendront pas. Tabarouette, puis je me suis rendu compte assez vite que les plus vieux étaient capables d'avoir du fun aussi, tu sais, parce que le but, c'est de ramasser de l'argent aussi pour ça. Puis nous, les fonds qu'on ramasse avec ça, ben on les donne à une cause précise à l'hôpital qui nous tient à cœur. L'an passé, on l'a donné au centre jeunesse. Ils ont réaménagé une salle au complet. On a ramassé quand même 13 000 en une soirée. On va essayer de doubler ça pour l'année prochaine. Mon autre projet dans lequel j'ai commencé à m'impliquer l'an passé, c'est au niveau de la chambre de commerce. On a une aile jeunesse à la chambre de commerce aussi. J'ai commencé à m'impliquer dans ça. Mais tu sais, moi, personnellement, je connais quoi à peu près une trentaine d'entrepreneurs de mon âge qui sont vraiment dévoués à ça. Je trouve ça le fun, honnêtement, parce que des fois, quand tu démarres en affaires, puis je le dis souvent aux gens, tu démarres, t'es toute seule, t'es comme toi-même, laissé à toi-même. Puis moi, quand j'ai démarré, j'étais un peu comme ça. Puis dès que tu creuses un peu puis tu vas dans ces organisations-là, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres mondes qui sont comme toi aussi, mais ça fait peur d'un point de vue extérieur. Ouais. Je me souviens, chambre de commerce, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai fait aïe aïe, moi c'est sûr, je m'en vais pas là. T'es intimidé parce Ouais. que tu penses que c'est des messieurs à cravate, puis tu penses que t'as pas d'affaires là parce que tant si longtemps que tu fais pas un chiffre d'affaires d'1 million, ben t'as pas le droit d'aller dans une chambre de commerce. Puis finalement, tu rentres puis tu te rends compte que, Colin, il y en a du monde qui sont comme toi, qui sont en démarrage et puis ils ont le goût de pousser puis de repousser les limites. Puis je trouve ça le fun de voir ça. Beaucoup de jeunes, beaucoup de nouvelles entreprises. C'est le fun de voir cette vague de changement-là. Ici, il y a eu mes 2, 3 dernières années de secondaire, je me suis beaucoup impliqué dans le conseil étudiant, tout ça. Fait que, tu sais, j'étais sur les conseils d'administration de l'école, puis j'ai essayé de faire changer des choses aussi. Puis ça, ben, je remercie. Je veux dire, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai développé ma fibre entrepreneuriale aussi. À l'école, c'est là où ils m'ont appris que je pouvais changer des choses, appris que je pouvais être autonome par moi-même. Il y a le fait aussi qu'au primaire, j'étais allé dans une école alternative aussi. Fait que dès le début, j'étais comme confronté à dire j'ai quelque chose à faire, c'est moi qui organise mon temps, puis à la fin de la semaine, il faut que je réussisse à avoir terminé. Fait que je pense que dans la vie, quand tu as des passions, tu vas toujours trouver le temps de te libérer du temps pour aller voir ça. Puis c'est faux que l'école te prend tout ton temps, puis que tu n'as vraiment pas le temps d'absolument rien faire parce que tu es à l'école. Ensuite, c'est une question de priorité à un moment donné, puis tu peux t'investir dans certaines choses, peut-être moins, peut-être que oui, tu as moins de temps que d'autres personnes, mais je pense qu'à partir du moment où tu as une passion qui est réelle, qui est là, qui est présente, tu peux faire ce que tu veux. Quelqu'un un jour qui me dit, à l'école, là, c'est pas compliqué, on nous donne un budget de 100 000, les profs nous disent, faites-nous une campagne publicitaire avec ça, puis si la campagne en général fait du sens, ils ont une bonne note. Mais c'est pas mis dans un contexte quotidien, fait que ce qui arrive, c'est que ils n'analysent pas s'il y a des retours sur investissement, sur les campagnes, tout ça. Puis là, ils arrivent sur le marché du travail à des entreprises comme la nôtre, puis nous qui travaillons avec des entreprises qui ont comme 5 000 de budget pour l'année au complet. Là, eux autres sont là, ok, c'est parce que c'est même pas le prix d'un panneau sur le bord de l'autoroute. En quelque part dans la vie, il faut que tu vives un extrême pour être capable d'apprécier l'autre extrême. Je veux dire, si tu sais pas c'est quoi l'échec, comment tu fais pour savoir c'est quoi la réussite? Ça devient difficile à un moment donné, puis je pense que c'est important. Je veux dire, à tous les niveaux, faut pas que les gens partent en affaires en se disant je vais faire beaucoup d'argent. Là. Je veux dire, je pense pas que tu peux réussir si ton objectif premier c'est de faire de l'argent. Tu sais que chaque action que tu vas prendre va mener à des réussites ou à des échecs. Tu le sais, puis chaque réussite, chaque échec va avoir un impact direct sur ta propre vie à toi. Tu peux pas décider de dire oh ben pendant la semaine prochaine, moi je suis malade, je ne rentre pas. Tu sais très bien que la semaine tu vas revenir après, ça va être le chaos, puis tu vas manger la claque. Oui. Fait que t'es obligé de vivre dans ça, mais d'avoir une espèce de te dire à un moment donné, ben là, faut que je prenne une pause. Je pense qu'il faut être capable de cerner ses limites aussi dans tout ça. Ben, c'est difficile, honnêtement, c'est la chose que je trouve la plus difficile d'être capable de me dire, bon là, ok, j'en ai fait trop, j'ai besoin de prendre du recul, ou faut que je pousse parce que faut que j'aille encore plus loin. Puis c'est pour ça que cet été, j'ai découvert une passion de dire comme là, je m'en vais, je pars la fin de semaine,
j'ai plus de réseau, j'ai plus rien, je décroche totalement. Nous, ce qu'on fait essentiellement, c'est des entreprises qui démarrent en affaires, qui ont des projets d'affaires, puis qui disent j'ai envie de me structurer, j'ai envie de bien démarrer. Nous, on va les aider de A à Z au niveau de marketing. Puis on a les entreprises aussi que ça fait comme 10 ans qu'ils sont en affaires puis qu'ils n'ont pas touché à leur marketing, qui ont envie d'aller ailleurs, ils ont envie de réorganiser un peu l'entreprise. Nous, on va les aider là-dedans, mais on les gère un peu presque comme des démarrages d'affaires. C'est comme une petite passion qui se développe par rapport à ça, mais tout le cerveau humain, comment il réagit face aux couleurs, face à ce qu'il voit. Je trouve ça super pertinent parce que il y a des gens qui vont être vraiment attirés plus par le rouge que par le bleu. Dans un processus de vente puis dans un processus de réflexion de quelqu'un, il va être plus enclin à vouloir choisir une chose plus que l'autre. Puis tu sais, tout ça, je trouve ça super pertinent. Puis c'est important pour une entreprise de au moins investir minimalement dans le branding de son entreprise, parce que si tu mets des valeurs de qui tu es comme entrepreneur reflètent ton entreprise, c'est quoi? Si ce que tu projettes, puis ce que tu dis, puis ce que tu fais te ressemble, tu vas attirer aussi des gens comme ça. Le projet, c'est vraiment de prendre à peu près une quarantaine d'entrepreneurs, de les mettre dans un chalet pendant une fin de semaine, puis de leur faire vivre une expérience totalement immersive de l'entrepreneuriat. On a des conférenciers, des ateliers, toutes sortes de choses à l'intérieur de ce chalet-là qui vont leur permettre de prendre du recul puis de faire comme, OK, mon entreprise en ce moment, c'est quoi? Puis vers où je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire différent? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient m'aider à voir peut-être d'un point de vue différent? Puis tu sais, c'est drôle qu'on parle de ça, mais l'image de marque, on fait un atelier sur l'image de marque où on va présenter aux gens leur image de marque sans leur nom d'entreprise, sans qu'il y ait d'éléments distinctifs qui font en sorte qu'on sait par exemple que c'est une école de langue ou un centre de karaté ou quoi que ce soit. Puis on va distribuer des cartes, puis on va demander aux gens c'est quoi leur perception face à cette entreprise-là. Pensez c'est quoi? Puis on a hâte de voir les résultats par rapport à ça parce que on est convaincu qu'on va avoir des belles réponses. Le target, c'est des entrepreneurs qui ont une business. Au début, on se disait ça va être pas mal des travailleurs autonomes parce qu'ils ont besoin de briser cette solitude-là puis de rencontrer des gens. Mais finalement, à date, les inscriptions qu'on a, c'est vraiment que des entrepreneurs qui ont des entreprises avec des employés puis qui disent ben moi j'ai envie de me reculer de tout ça puis de venir vivre l'expérience. Mais là, 40 personnes dans un chalet, y a-tu un chalet assez gros pour ça au Québec? Ouais. Oui? À Valmorin, le chalet, c'est un super beau chalet. En fait, c'est un chalet qui ne savait pas super longtemps que ça existe, mais il y a Comment ça s'appelle? ça s'appelle le Couvent. OK. Il y a plusieurs ateliers qui se font là-bas. Puis, c'est-tu les images qu'on voit là? Les vraies images en fait du chalet. Donc c'est quand même assez grand. Ça nous permet d'accueillir vraiment. La capacité maximum, c'est 38. Mais tu sais... ça, c'est les chambres? C'est les chambres. Il y a des gens qui vont être en chambre privée, d'autres gens qui vont être en chambre plus commune. Ça dépend là, de ce que la personne veut. Puis il y a des équipes aussi qui se bâtissent. Je parlais avec quelqu'un à Soirée Réseautage, justement, il y a 2 jours. Puis quelqu'un qui me dit on est en train de bâtir une équipe à Shawinigan. Là, on s'est monté 4 entrepreneurs, puis on va réserver une chambre à 4, puis on va venir tout le monde ensemble. Fait que je trouve ça cool de voir ça, de voir qu'il y a du monde d'un peu partout qui se mettent ensemble, puis que là, ils disent on va venir vivre l'expérience ensemble, puis on va représenter notre ville ou notre région du Québec, parce que c'est ça qui est le fun. On a des gens partout au Québec qui sont intéressés en ce moment, c'est pas juste dans notre coin. Un site web, c'est chaletagile.ca. Il y a toutes les formations, la programmation, toutes les conférences et les ateliers qui vont être là sont en ligne. Lou, tu es visiblement un jeune allumé. C'est rafraîchissant en tabarouette d'avoir ce genre de conversation avec un jeune homme de ton âge. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Seb. C'est une belle découverte pour nous, mais je pense que beaucoup de gens qui vont écouter ça aujourd'hui qui vont dire « Wow, c'est stimulant. Félicitations pour tout ce que tu fais. » Cet organisme-là, on le fait, qui, dans le fond, va exposer des jeunes passionnés à des plus jeunes. Et on a des ambassadeurs, que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs. Le goût de t'offrir un poste d'ambassadeur pour On le fait. Mais ça me fait plaisir. Oui? Ben oui. En fait, on prendra le temps de se rasseoir et tu lises un peu le contrat, qu'est-ce que ça implique. Là? Mais on en a parlé aussi un peu la dernière fois. Vous m'avez parlé quand même du projet. Puis je veux dire, moi, ça me fait plaisir de m'impliquer dans ce genre de fondation-là. Et c'est pour nous un privilège là, de t'avoir comme ambassadeur, vraiment. Ça me fait plaisir. Ouais. Puis je suis vraiment content d'être venu aujourd'hui, honnêtement. Puis c'est réciproque. Je suis content de vous avoir rencontré aussi. Je veux dire, des fois, la vie fait en sorte qu'on rencontre du monde. Puis on a eu des super belles discussions. Puis j'espère que ça va... ça va sûrement continuer. C'est ça, j'espère que ça va continuer. Super.
Merci tout le monde. Claudie Merci, à la Claudie. régie. Encore une fois, elle est toujours à son poste. Et elle a un œil et un doigt incroyable. Alors, merci Claudie. On se laisse tout le monde. On se voit la semaine prochaine au prochain au non, c'est vendredi. Merci, Puis Dan. youpi lundi bientôt. Merci. Merci. Salut.